nous recevons la grâce du Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, le Dieu vivant qui nous rend vivants. Levons-nous pour répondre à son appel en chantant « Avec toi, Seigneur » tous ensemble. Bienvenue à vous tous pour ce temps du culte. Un dimanche qui commence par ce moment où nous nous retrouvons ici entre frères et sœurs, entre baptisés, pour vivre notre baptême, pour écouter la parole de Dieu, pour être affermis dans notre foi et peut-être enrichis par divers sens, significations des Écritures qui nous porteront sur le chemin de la semaine qui suit. D'abord, nous écoutons un psaume, c'est le premier psaume. Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui redit sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent emporte. C'est pourquoi les méchants ne se tiendront pas debout au jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants se perd. Amen. Nous pouvons chanter un autre psaume qui est numéro 47 ou 47a. Frappez dans vos mains. Exultez de joie car voici le roi.
Écoutons ensemble une parole d'exhortation dans le livre du Deutéronome, chapitre 30, versets 15 et 16. « Regarde, j'ai placé devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Ce que je t'ordonne aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel ton Dieu, de suivre ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin que tu vives et que tu te multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays où tu entres pour en prendre possession. » Ce choix nous est toujours donné, quelle que soit l'alliance, première ou nouvelle alliance, et aujourd'hui. Mais pour bien choisir, il faut toujours être éclairé. C'est ce que nous apportent notamment les Écritures. Elles nous donnent des éclairages pour faire le bon choix sur notre vie. Et cet éclairage, à nous de le partager aussi pour les autres, puisqu'ils puissent aussi faire leur propre choix. Dans cette méditation, nous pouvons chanter le spontané suivant. Prenons le temps de la prière de repentance. Éternel notre Dieu, nous nous tournons vers toi en te présentant notre vie et tous ces moments où nous ne sommes pas si vivants que tu le souhaiterais. Pour tous ces moments où nous avons du mal à voir ta présence. Pour ces moments où nous pouvons enfermer la vie de la foi dans des traditions, des rituels, une religion, une valeur, finalement trop humaine. Pour tous ces moments où nous n'osons pas dire notre espérance qui pourtant nous tient debout, nous rend vivants, et d'autres où, au milieu de conversations, nous n'osons pas non plus répondre à des paroles qui enferment, qui rejettent, qui apportent plus de malheur que de bonheur. Pour tout cela, Seigneur, nous voulons te demander pardon, car confiants dans ta miséricorde. Amen. Nous pouvons chanter le spontané suivant en restant assis. Levons-nous pour recevoir une parole de pardon. Nous savons que la miséricorde divine, c'est-à-dire le fait que Dieu lui-même prenne sur lui nos propres misères, qu'il les dépasse, eh bien est un message qui n'est pas simplement une belle parole que l'on peut trouver dans les Écritures, mais la réalité de notre foi, la réalité de la vie quotidienne du chrétien, et de ceux qui ne le savent pas encore, n'en prennent pas encore conscience. C'est pourquoi, oui, ce pardon nous est donné, ce pardon qui nous dépasse et nous invite à nous dépasser, non pas au-dessus de nos forces, mais avec la présence de Dieu qui, par son Saint-Esprit, peut souffler en nous le pardon des autres.
Alors chantons cette libération réelle et à donner autour de soi, avec le spontané suivant. Préparons-nous dans la prière à recevoir les Saintes Écritures. Dieu Tout-Puissant, exauce la prière de ton peuple, qu'il sache ce qu'il doit faire et qu'il ait la force de l'accomplir par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Nous pouvons donc écouter les textes qui nous sont proposés pour ce dimanche, en commençant par Jérémie, au chapitre 17, les versets 5 à 8. « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un être humain, qui prend la chair pour appui, et dont le cœur se détourne de l'Éternel. Il est comme un genévrier dans la plaine aride et ne voit pas arriver le bonheur. Il demeure dans les lieux brûlés du désert, sur une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans l'Éternel, celui dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers les cours d'eau. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. » Dans le Nouveau Testament, nous écoutons Paul, première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 12 à 20. « Or, si l'on proclame que Christ s'est réveillé d'entre les morts, comment quelques-uns d'entre vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus ne s'est pas réveillé. Et si le Christ ne s'est pas réveillé, alors notre proclamation est inutile et votre foi aussi est inutile. Nous apparaissons même comme de faux témoins de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu, qu'il a réveillé le Christ alors qu'il ne l'a pas réveillé, s'il est vrai que les morts ne se réveillent pas. En effet, si les morts ne se réveillent pas, le Christ non plus ne s'est pas réveillé. Et si le Christ ne s'est pas réveillé, votre foi est futile. Vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont endormis dans le Christ sont perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus pitoyables de tous. Mais le Christ s'est bel et bien réveillé d'entre les morts, il est les prémices de ceux qui se sont endormis. » Nous poursuivons maintenant avec la bonne nouvelle, selon Luc, chapitre 6, versets 17 à 26. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un endroit tout plat où se trouvait une grande foule de ses disciples et une grande multitude du peuple de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient perturbés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui, et les guérissait tous. Alors, levant les yeux sur ses disciples, il disait : « Heureux êtes-vous, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous.
Heureux êtes-vous, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux êtes-vous, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous lorsque les gens vous détestent, lorsqu'ils vous excluent, vous insultent et rejettent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie, parce que votre récompense est grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches! Vous tenez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes rassasiés maintenant! Vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant! Vous serez dans le deuil et dans les larmes. Quel malheur pour vous lorsque tout le monde parle en bien de vous! C'est ainsi que leur Père traitait les prophètes de mensonges. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. Nous pouvons nous lever pour chanter les 3 premières strophes du cantique « Mon Rédempteur est vivant ». Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, le choix nous est toujours donné à travers les Écritures entre une foi vivante ou des impasses désastreuses. Reprenons un petit peu les textes bibliques et puis parlons ensuite un peu pour aujourd'hui, bien qu'il y ait toujours des liens, même indirects, entre ces lointains textes et notre situation actuelle. Pour Jérémie, d'abord, les liens semblent peu importants car nous avons une vision de la religion pour nous qui est très différente que celle qui existait à l'époque des prophètes. Nous, quand on pense à une religion, on pense à des lieux où les gens se retrouvent, à des gens qui s'impliquent plus que d'autres, à des pèlerinages pour la plupart des grandes religions. On n'imagine pas de la prostitution sacrée. Vous ne voyez pas ça tous les jours. Bon, à l'époque de Jérémie, les autres religions, ça n'a pas grand-chose à voir, leur grande fête, avec ce que l'on peut comprendre pour les religions de notre époque et même depuis quelques décennies, quelques siècles même. Il y avait vraiment des excès qui font passer notre époque pour extrêmement puritaine. Donc quand on a ça en tête, on comprend mieux aussi pourquoi le langage qui était utilisé dans l'Ancien Testament était un langage parfois brutal,
malheur à vous. Ben, évidemment, quand on tombe dans les excès, on sait très bien, et même pas besoin d'être croyant pour cela, qu'il y a un danger, par exemple, pour la santé, tout simplement, la santé du corps, qu'il y a un danger pour la santé mentale, pour la santé intellectuelle, et bien sûr aussi pour la santé spirituelle. On peut prendre de mauvaises habitudes dans les excès. C'est une vision un peu terre à terre, mais ça peut déjà expliquer pourquoi le danger des idoles. L'idole, c'est tromper le vrai Dieu, le Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Lui, il est fidèle à son peuple, et quand on va regarder ailleurs, quand on est infidèle, eh bien on trompe le vrai Dieu. Il y a quelque chose de très sentimental, hein, vous voyez, de très affectif, mais c'est aussi le langage que l'on peut trouver parfois dans l'Ancien Testament. Et donc oui, Dieu qui est trompé, ce n'est pas pour lui le plus grave. Ben, bien sûr, ce sont pour les êtres humains qui font ensuite tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a toujours besoin de la loi, mais pour que la loi soit vécue d'une manière qui soit joyeuse et non pas ressentie comme une terrible contrainte, eh bien, il y a Jésus le Christ qui, du coup, nous éclaire sur cette loi, qui rend encore plus notre foi vivante. Tout simplement parce qu'il est vivant. Pas simplement à l'époque, mais aujourd'hui encore. Cependant, il était quand même nécessaire, nous l'avons entendu, que même dans les premières générations de chrétiens, il leur soit rappelé le cœur même de la foi. Les Corinthiens. On les connaît, les Corinthiens, l'un des plus beaux textes de la Bible. C'est 1 Corinthiens 13, vous savez, l'amour est patient, il ne se vante pas, etc. La foi, l'espérance et l'amour, l'un des plus beaux textes. Parce qu'il fallait leur rappeler ça, qui est le fondement de la pratique quotidienne. Et bien, il faut aussi leur rappeler le fondement de la foi, qui est que puisque Christ est ressuscité, eh bien nous aussi nous ressusciterons. Évidemment que c'est quelque chose qui est tout sauf évident, parce qu'on se dit, mais comment, à quel moment, dans quel lieu, etc., etc. À cette époque-là, il y avait encore une culture chez les Grecs, une croyance de la transmigration des âmes. Ça ressemble beaucoup à la réincarnation, hein. Ben, ça faisait partie des croyances qui pouvaient exister chez nos lointains, pas si lointains, à l'échelle de l'humanité, c'était hier, nos ancêtres. Et oui, qu'une âme se balade de corps en corps. C'était des croyances qui existaient à cette époque-là, croyances respectables. Alors quand on parle de résurrection, c'est vrai qu'on dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quand? À la fin, après un jugement qui ne doit pas faire peur à ceux qui sont en Christ, évidemment, puisque la condamnation nous est déjà enlevée par la croix. Bon, comment, dans quel corps? On ne peut faire que des suppositions, hein. Supposition, c'est qu'évidemment qu'on a un corps différent. Paul le dira un peu plus loin dans ce même passage de 1 Corinthiens 15, un peu comme quand on change de peau, il prend des exemples dans la nature, l'éclat du soleil qui bien sûr est différent de l'éclat de la lune. Toutes ces choses-là veulent bien dire que nous aurons un corps qui ne peut pas être le même que ce corps mortel que nous portons avec nous, si j'ose dire, en ce monde. Alors bien sûr qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, et pourtant c'est le cœur de la foi. Christ est ressuscité, c'est pas pour que simplement on contemple cela, ou que l'on fasse une commémoration, hein. La foi chrétienne n'est pas censée être une religion. Elle a des côtés religieux, et vous savez que l'essence du protestantisme, c'est de faire le tri, hein, le ménage, et d'éviter que le côté religieux, c'est-à-dire le côté humain, prenne le pas sur le côté divin, c'est-à-dire la grâce de Dieu. Éviter que le côté moraliste, qui est propre à l'être humain, croyant ou pas, eh bien, prenne le pas sur la miséricorde divine. Donc la foi vivante, c'est un appel à chaque époque, en réalité. Nous voyons que même pour les premiers chrétiens, on n'a pas idéalisé le passé, hein. S'il fallait encore prouver qu'il ne faut pas idéaliser le passé. Bon sang, les premiers chrétiens, Corinthe, paroisse florissante. Florissante. Ben, pourtant, quand on creuse un peu, eh ben, c'est le calme plat, hein, au niveau du fondement de la foi. C'est pitoyable. J'ai pris une traduction qui change un peu. La Nouvelle Bible Second est intéressante. D'habitude, la traduction que l'on entend, c'est « Nous sommes les plus malheureux des hommes, hein, si notre espérance en Christ ne se fonde que sur ce monde. » Et là, c'est « Nous sommes les plus pitoyables. »
voyez comme la traduction est forte. Nous faisons pitié. On n'aime pas faire pitié, hein, n'est-ce pas? Et bien là, vraiment, mais Paul leur dit, mais vous faites pitié, vous me faites pitié. Vous n'avez rien compris. Si Christ est vivant, c'est pour que nous soyons vivants. Alors après, mais déjà maintenant, le but, il est là. Hein. Vous savez bien qu'on est à l'inverse de toute religion. La religion, c'est je travaille maintenant pour gagner le ciel après. Je fais un condensé très rapide, mais vous trouverez ça dans toute religion. Le christianisme, quand il retombe là-dedans, il retombe dans la religion. La foi chrétienne, c'est je vis maintenant parce que ce qui est après, 1, c'est déjà gagné, 2, j'ai pas à m'en soucier, 3, merci Seigneur. Alors comment je vis le merci Seigneur? Pas en disant merci Seigneur 15 fois par jour, mais en le pratiquant, en étant vivant et en étant vivant pour les autres, en essayant que les autres soient debout, retrouvent leur dignité. Nous allons passer aussi au passage de Luc maintenant. Donc la foi vivante. La foi vivante, nous avons entendu donc ces fameux « heureux êtes-vous », c'est la version de Luc de ce qu'on appelle assez vite les béatitudes. Luc, on l'aime moins. On préfère Matthieu pour 2 raisons, parce que Matthieu, il y en a plusieurs des béatitudes, il y en a plus que là. Et la deuxième raison, c'est que là, selon les traductions, c'est malheur. Et on n'aime pas entendre cela. Ou alors, nous aimons entendre cela parce que nous pensons que cela ne nous concerne pas. Malheur à vous les riches. On va se dire, ça tombe bien, ouf, je suis épargné, je ne suis pas riche. Chacun peut se débrouiller, hein, toujours. Hein. Bon, évidemment, c'est plus profond que cela. Alors, n'ayons pas peur de ce genre de passage, au contraire, essayons de creuser un petit peu pour voir combien il nous appelle à la foi vivante. Heureux êtes-vous, c'est-à-dire vous êtes en cheminement, vous n'êtes pas abattus, je dirais presque littéralement, par les épreuves. Vous qui êtes dans les épreuves les plus terribles, vous qui êtes déconsidérés du point de vue social, parce que pour Luc, il insiste sur la pauvreté, vous l'avez entendu, il parle des pauvres, ensuite vous avez faim, c'est la conséquence, vous pleurez, c'est aussi la conséquence de la pauvreté, et bien pourtant vous êtes heureux. Alors, que penser de cela? C'est-à-dire, le statut, entre guillemets, je prends un mot qui est anachronique, mais on se comprend, le statut social ne change pas le regard que Dieu, par contre, porte sur vous. Si le regard de la société est un regard mauvais, un regard de condescendance, d'orgueil par rapport à vous, parce que vous avez moins d'argent que les autres, le regard de Dieu, lui, il va justement directement sur vous. Pourquoi ? Pas parce que les riches seraient des grands méchants, mais parce que certains des riches se confient en leur richesse. Est-ce que ta foi, elle est vivante ou est-ce que ta foi, elle est sur du matériel? Si ta foi est fondée sur ce qui est mortel, tu es mort à l'intérieur. Si ta foi est fondée sur celui qui est vivant, tu es vivant, bien que tu aies des épreuves terribles dans ta vie. Donc encore une fois, faut-il le rappeler, même si là, c'est clair, ça s'adresse à tous les riches, dans le texte grec, il ne fait pas une distinction. Sans doute pouvons-nous comprendre, attention, vous croyez que vous êtes riche, est-ce que vous êtes riche à l'intérieur? Est-ce que les richesses que vous possédez ne vous empêchent pas d'accepter de recevoir le regard de Dieu sur vous et de vivre le regard de Dieu sur les autres, notamment les pauvres? C'est bien là le problème. Nous avons donc, vous savez, ce parallèle entre les pauvres et les riches dans ce texte-là. Eh bien, évidemment, sans doute, que, parce qu'il n'y a pas de hasard, c'est que s'il y a des pauvres, c'est qu'il y a des riches. Voilà. Ce n'est pas tomber du ciel, tiens, oui, les malheureux, c'est comme ça, et puis on n'y peut rien. Non, la Bible ne dit pas ça. Vous savez très bien que les prophètes dans l'Ancien Testament, la lettre de Jacques et d'autres textes, sont clairement pour la justice sociale. C'est quelque chose qui n'a pas besoin d'avoir fait un doctorat en théologie pour l'avoir compris. C'est clairement dans les Écritures. C'est d'ailleurs l'un des fils conducteurs que vous trouvez entre les deux alliances, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, malgré les siècles qui les séparent, et la théologie plus précise sur la grâce de Dieu que vous trouvez bien sûr par la venue du Christ. Donc une question d'être vivant. Chez Luc, cette question est importante quand il parle des riches et des pauvres. Souvenez-vous, c'est un passage un peu plus loin au chapitre 16. On parle d'un pauvre qui s'appelle Lazare.
Déjà, un pauvre qui a un nom. Mais comment peut-il avoir un nom dans la société? Il est pauvre, il ne vaut rien. Ah, Luc lui donne un nom, alors que le riche qui est à côté de lui n'a pas de nom. Regardez comment les conventions sont complètement secouées, changées. Ça, c'est la grâce de Dieu. Évidemment, le danger, c'est qu'on tombe dans le piège d'enfermer cette grâce de Dieu dans ce qui nous arrange, nous, en nous disant « ça va, je ne suis pas dans le mauvais camp, donc ouf ». Et puis, ces riches, vraiment, ils sont mauvais. Hop. Si je commence à avoir un regard, moi, de mes 10 ans après, ça ne va pas aller non plus. Il faut quand même que ce regard vers les pauvres, il ne soit pas non plus un regard contre les riches, mais contre un système qui fait qu'il y a plus de pauvreté. Sinon, on est contre des êtres humains et non pas contre l'idolâtrie. Ce qui est mis là en jeu, c'est un comportement spirituel. La manière d'utiliser son argent est un comportement spirituel. Ce n'est pas qu'un comportement matériel. Ce sont des choix éthiques. On le sait bien dans notre époque. Quand on pense à des produits qui viennent de 3000, 4000 km, bon, on peut se dire, est-ce que vraiment j'en ai besoin? Il y a quand même des questions sur l'environnement et pas seulement là-dessus. Voilà, c'est des choix qui impliquent pas simplement nous-mêmes, mais d'autres personnes aussi. Oui, donc vous vous rappelez, le pauvre Lazare, lui, eh bien, il est, pour prendre l'expression de Luc, dans le sein d'Abraham. C'est une histoire, mais qui veut une manière de dire, Lazare, lui, il est au paradis, et toi, le riche qui n'a rien fait, eh bien, tu es en enfer. Je caricature beaucoup, mais c'est un peu ce que Luc veut montrer, pour dire quoi? Pour dire que rien n'est inéluctable, sinon on n'aurait pas ces textes. Ce texte, il s'adresse à qui? Il s'adresse à ceux qui croient que leurs richesses font leur vie, c'est-à-dire à ceux qui gaspillent leur vie. À ceux qui croient être heureux, ils ne le sont pas. C'est bien ça le problème. Nous avons entendu parler beaucoup du bonheur là-dedans. Le vrai bonheur. Eh bien, je prends un dernier exemple pour parler de vrai bonheur et faux bonheur. Ce qui nous rend vivants ou en fait ce qui nous rend malheureux. Des impasses qui sont désastreuses. La question du rire, pour ne pas être trop long. Nous avons entendu 2 fois le rire, donc dans ceux qui sont heureux, Heureux êtes-vous, vous qui avez faim maintenant, nanana. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Ça, c'était le verset 21. Et puis, plus loin, le verset 25. Quel malheur pour vous qui riez maintenant. Alors, quand on entend le même verbe en français. Ce n'est pas pareil en grec. Quand on l'entend en français, on se dit, mais quand même, est-ce que Dieu veut qu'on souffre pour avoir la joie plus tard? Non. Ce n'est pas ça. Qui est heureux parmi les deux? Ceux qui ont une joie forte, malgré les épreuves, c'est ceux qui font confiance en Dieu. Des épreuves qui ne sont pas voulues par Dieu. Rappelons-le. Vous rirez, le mot qui est utilisé par Luc, il l'utilise dans le Magnificat. Vous savez, le cantique de Marie. Vous exulterez de joie, littéralement. Vous aurez une joie puissante qui est sans commune mesure, comme Marie quand elle fait son chant pour rendre grâce à Dieu. Et quand elle le dit, il renvoie les riches les mains vides. On est toujours dans ce parallèle-là, vous voyez. L'autre mot, quand il dit « vous riez maintenant », alors c'est une autre forme de rire qui n'a rien à voir. C'est un rire stupide, littéralement. C'est un rire débile. La langue grecque est assez, riche, c'est le cas de le dire. C'est le rire, par exemple, des gens qui ont peut-être beaucoup bu et qui vont faire des plaisanteries de très mauvais goût, des plaisanteries vulgaires. C'est vraiment le rire bas de gamme. C'est ça, c'est celui-ci, c'est ce mot grec-là que Luc utilise quand il dit « vous qui riez maintenant ». Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas, oh là là, vraiment le Dieu de la Bible, il ne veut pas qu'on soit dans la joie. Ben non, au contraire. Il nous dit par contre qu'il y a des fausses joies, qu'il y a des moments où on a l'air heureux, c'est pas vrai, c'est faux. C'est même l'exact opposé. Et en fait, on a des fausses joies, des faux bonheurs, mais on n'est pas du tout heureux. C'est pour ça que cette traduction est un peu meilleure. Quand on dit « quel malheur pour vous », c'est pas « vous allez voir ce que vous allez voir ». Non, vous êtes maintenant déjà dans le malheur, dans la tristesse, parce que vous croyez être heureux par vos richesses. Les biens matériels, il en faut. Mais si les biens matériels, c'est ça votre vie,
vous êtes triste, vous n'êtes pas... Regardez si ce message n'est pas actuel. Il a toujours été vrai, ce message. Nous voyons bien qu'il est actuel. On sait très bien que ce n'est pas la possession qui rend heureux. La possession peut donner la tentation d'en vouloir toujours plus, comme le pouvoir et d'autres choses encore. C'est un leurre, c'est une impasse, et les conséquences sont désastreuses parce qu'elles ne rendent pas, premièrement, la personne heureuse, c'est pas vrai, on n'est pas heureux. Et la deuxième chose, les conséquences, c'est pour les autres. Si moi je m'accapare tout ce qu'il y a, c'est au détriment de qui? Des autres, hein? Donc là, on a le danger de l'accaparation sociale des autres. Et c'est ça aussi qui est extrêmement condamné depuis les prophètes, comme je vous rappelais tout à l'heure, jusque-là chez Luc. Le mal que l'on fait aux autres par l'accaparation des richesses. Oui, je fais ce geste parce que ça me fait penser un peu, vous savez, à certains animaux qui ont des serres comme ça, hein, qui enferment. Donc je fais ce geste-là parce que c'est une image que j'ai en tête quand on parle, voilà, vous êtes rassasié, vous vous croyez rassasié, mais vous en voulez toujours plus. Oui, c'est un message pour notre époque, mais pas que pour les autres, c'est un message pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'il y a le danger toujours, dans une société où nous sommes, et j'assume le mot, harcelés par les publicités. Pour moi, c'est du harcèlement. Et encore en campagne, un tout petit peu moins qu'en ville. En ville, n'importe où à un feu, vous avez des panneaux immenses de publicité. Pour moi, c'est du harcèlement. Vous allez dans n'importe quel magasin, il faut bien faire ses courses, vous entendez des publicités, des trucs qui... Voilà. Donc pour moi, c'est insupportable. Après, le problème, c'est qu'on s'habitue. Il ne faut pas s'habituer. On est harcelé, il faut quand même en prendre... Voilà, les publicités, il en faut. Je ne suis pas en train de dire on va se retirer, on va être ermite. Mais non, ce n'est pas pour tomber dans un extrême. La sobriété, ça c'est quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas un extrême, c'est peut-être une valeur, bien qu'il faut faire plus de valeur, qui fait que notre foi est vivante, par exemple. Donc, je conclus avec cela. Pour aujourd'hui, la foi vivante, le fait d'exulter et le fait de montrer que les valeurs de ce monde ne sont jamais les valeurs dominantes pour un chrétien. Parce que quelle que soit l'époque, même si on peut rendre grâce à Dieu, par exemple pour les acquis démocratiques qui existent en notre époque, il n'y avait pas 100, 200 ans, 300 ans, ce qui est rien dans l'histoire de l'humanité. Attention, faisons la balance, rendons grâce à Dieu pour les choses magnifiques qui existent, notamment parfois par des gens au nom de leur foi chrétienne, pas que, mais notamment, qui ont permis plus de démocratie dans les pays occidentaux, par exemple. Bon, donc il y a de belles choses. Cependant, sachons où est le vrai bonheur et montrons autour de nous où est le vrai bonheur. Le bonheur, ce n'est pas être dans l'extase matin, midi et soir. Ça serait les paradis artificiels comme des sortes de drogues. Non, ce n'est pas être en transe. C'est être dans cette force intérieure qu'on appelle le Saint-Esprit, par exemple, dans la Bible, cette force intérieure qui permet que nous traversions notamment les épreuves sans être totalement abattus, et qui fait qu'on transporte avec soi, sans même nous en rendre compte, quelque chose de fort, une sorte d'aura, que les autres vont peut-être discerner. Dire, mais dis donc quand même, quelle force, hein. Ben oui, mais des fois, ce sont des forces surhumaines qui nous permettent d'avancer. Ces forces-là, nous les appelons les forces divines, bien évidemment. C'est un témoignage de foi. Ces messages bibliques, la foi vivante ou quelque chose de mortifère, de désastreux, nous voyons les conséquences chaque jour par rapport à la pauvreté. Certes, on sait que la pauvreté a reculé par rapport à il y a 40 ou 50 ans. Attention, ce n'est jamais terminé. Toujours la même question, comment cela se fait-il, notamment dans des pays extrêmement riches? Enfin riche sur le point de vue financier, de nos pays, comment ça se fait qu'il y ait toujours la pauvreté? Vous voyez bien qu'il n'y a pas de hasard. Ça fait combien d'années, vous qui êtes pour beaucoup d'entre vous un petit peu plus âgés que moi, combien d'années vous entendez on va éradiquer la pauvreté? Souvenez-vous, je pense que vous pouvez remonter loin. Pourtant, il y en a toujours. Bon, donc c'est bien que ce n'est pas un hasard. Il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions sur certains systèmes qui fait que certains s'enrichissent plus que d'autres et de manière honteuse. Et puis d'autres se retrouvent dans la misère et on appelle ça des défavorisés. Non, ce n'est pas une question de défaveur, c'est une question d'exploitation.
Voilà, il y a un moment, il faut dire les vrais mots. Il y a des mots mensongers. Ah, les pauvres, ils sont défavorisés. Quand on dit défavorisés, c'est « Ah, c'est pas de chance ». C'est ça qu'il y a derrière. Non, non, c'est pas que c'est pas de chance. C'est que c'est un système qui a pour conséquence directe la pauvreté. Ne mentez pas. Il y a des gens, ils ne sont pas défavorisés. Ils sont les conséquences directes d'un système. À dénoncer toujours de manière pacifique quand on est chrétien. Jamais avec des paroles violentes, avec une forme de racisme anti-riche ou anti-patron. Ce serait aussi idiot que toute autre forme de racisme. Non, contre un système, pas contre des personnes. Il faut bien faire la distinction. Alors une foi vivante, c'est aujourd'hui démasquer tous les faux prophètes. Quand on dira du bien de vous, c'est comme ça que leur père faisait avec les prophètes de mensonges, les faux prophètes. Alors comment s'appelle la fausse prophétie à notre époque? Ça s'appelle la démagogie. Voilà. Les faux prophètes, c'était des gens qui caressaient dans le sens du poil les rois et le peuple. Et ils essayaient, c'est pas simple de faire les deux à la fois, ils essayaient si possible que ce soit les deux. Bien sûr, ce n'est pas un mensonge frontal, ça se verrait trop facilement, évidemment. Ce sont des manières un petit peu de mettre les gens en valeur, et puis après de leur faire croire plein de choses. Donc la démagogie, vous le savez bien, je ne vous fais pas de dessin, vous comprendrez par vous-même. La démagogie, bien sûr, est une grande mode, notamment quand on s'approche d'échéances électorales, à chacun de faire le tri, de faire un travail. En plus, c'est passionnant, on fait un travail intellectuel. On peut se dire, tiens, ce que j'entends, est-ce que c'est vrai? Eh bien, je vais chercher par moi-même, je vais me renseigner, je vais peut-être aller à la bibliothèque, chercher des bouquins sur ce sujet, ou aller sur Internet. Voilà, prenons les choses négatives et transformons-les en choses positives. Bon, c'est ainsi que nous vivons notre foi donc vivante. Alors, que Dieu nous soit en aide pour avoir le souci, comme vous l'avez entendu chez Luc, le souci de ceux qui sont rejetés. Et là, je conclus vraiment. Nous avons entendu lorsque votre nom est infâme, c'est-à-dire votre personne est rejetée. Lorsque votre honneur, parce que le nom c'est aussi l'honneur dans la Bible, votre honneur est en jeu, votre dignité est en jeu. N'est-ce pas la foi vivante que de rendre la dignité aux gens qui ont tout perdu? Et nous avons des exemples concrets, pas très loin de nous, à Saint-Agrève, des gens qui avaient perdu la dignité dans leur pays, voilà qu'ils l'ont retrouvée, pas grâce à nous, nous ne sommes que des serviteurs, on devrait même dire inutiles, grâce à Dieu qui nous donne la foi vivante pour faire cela, ce n'est pas en notre nom. Ce n'est pas au nom de l'Église, bien sûr il faut des institutions ou l'entraide, c'est au nom du Christ. Et oui, la foi vivante rend, c'est concret, rend vivant des personnes qui ont été abîmées, même littéralement, pas par le hasard, par la vie, non, par des êtres humains. Alors que Dieu nous soit en aide pour être pleinement vivants et continuer, chacun à sa mesure, à rendre les autres encore plus dignes, encore plus vivants. Amen. Et nous pouvons nous lever pour poursuivre le chant du cantique « Mon Rédempteur est vivant ». Ô Jésus, Sauveur vivant,
Et on peut rester debout pour, si on veut, dire ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et nous pouvons chanter le répons suivant. Ô Seigneur, tu nous as fait voir et ton amour et ton pouvoir dans maintes délivrances. Fais-nous voir encore aujourd'hui l'œuvre que ton amour construit et quelle est ta puissance. Toute la terre et tous les cieux, ensemble tournés vers leur Dieu, célèbrent sa présence. À toi qui fais notre bonheur, à toi grand Dieu soit tout honneur, force et magnificence. C'est le temps des annonces. Alors, un grand merci au service d'accueil, à notre musicienne. J'avais mis au pluriel, mais c'est pas grave, tu comptes pour 2 ou 3, Eliane. Donc oui, ce soir, 18h, le culte par téléphone, comme tous les dimanches soirs. Mardi prochain, 14h, réunion de quartier au Temple de Mars. Mercredi, c'est annulé parce que Tina a la Covid. Au Chambon, c'est l'hécatombe de nouveau. Donc voilà. Jeudi prochain, 18h, le culte aussi par téléphone. Vendredi, 14h, le culte à Saint-Julien d'Intres. Dimanche, 10h30, le culte à Saint-Agrève. Et puis avant de dire offrande, donc le rencontrons-nous qui va arriver d'ici peu dans nos maisons. Enfin, dans nos maisons, précisément dans nos boîtes aux lettres. Et où nous trouverons l'agenda jusqu'à la fin du mois de mai, et où nous trouverons aussi une fameuse convocation avec un ordre du jour pour l'Assemblée générale de l'association cultuelle qui aura lieu le dimanche 6 mars, juste après l'Assemblée générale, bien sûr, comme toujours, de l'entraide protestante. Je propose maintenant que ce soit le temps de l'offrande. Nous avons tout à l'heure entendu la question du nom, N-O-M, le nom qui malheureusement peut être vu comme infâme par d'autres. Le nom, c'est notamment l'honneur. Nous prions. Éternel notre Dieu, ta parole nous a dit ton amour pour ce monde. Nous te demandons le bonheur et l'honneur. Nous te demandons le bonheur sans lequel la bénédiction resterait une formule creuse. Nous te le demandons pour ceux qui ont vécu ou qui vivent l'échec, l'angoisse, la peur des autres, la fragilité d'eux-mêmes. Nous te demandons le bonheur d'écouter et de donner. Tu nous as rendu l'honneur. Apprends-nous à nous honorer les uns les autres et à honorer chacun sur notre route. Les enfants et les adolescents,
les humbles et les vieux, les étrangers qui sont dans nos murs. Fais-nous deviner l'honneur dont notre prochain et notre lointain ont besoin. Au nom de Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour le bonheur et pour l'honneur, la dignité de tous. Et ensemble, nous pouvons dire la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour recevoir une parole d'envoi et de bénédiction. Alors, nous avons encore écouté des passages bibliques, passages qui nous montrent que, contrairement aux apparences, il n'y a jamais de fatalité. Il y a toujours de deuxième, troisième, xème chance pour les êtres humains. Quand nous avons entendu « quel malheur », non pas « vous allez voir ce que vous allez voir », mais « vous êtes déjà malheureux », eh bien c'est pour montrer qu'un autre chemin est possible. Sinon, ça servira à quoi? Non, c'est une parole vivante pour que nous soyons pleinement vivants. Alors à nous de porter cette joie, cette force intérieure que chacun vit à sa manière. À nous de porter cela auprès des autres, à nous de leur montrer qu'il existe des choix dans la vie, non pas que nous aurions tout compris, mais parce que nous sommes au bénéfice de cette parole qui nous éclaire. Pourquoi est-ce que d'autres ne le seraient pas eux aussi? Et en cela, nous sommes envoyés par le Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, qui est le Dieu de la vie, le Dieu de la dignité, qui nous donne dignité et qui la rend aux autres aussi par notre service. Amen. Nous pouvons chanter un dernier spontané. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. L'Esprit vous conduira sur des routes nouvelles. Allez, ne craignez pas, je demeure avec vous. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Bon dimanche à vous tous et peut-être à tout à l'heure pour certains ou certaines parmi vous à 18h pour le culte par téléphone. À bientôt, bon dimanche.